Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top des albums que j'ai préférés, rap français en 2021. Donc, il n'y aura pas que des albums, on aura aussi des petits EP, des trucs comme ça. On aura même un album bonus, donc restez bien jusqu'à la fin, vous connaissez. Je tiens à dire aussi que ce n'est pas un classement, il n'y a pas d'ordre. Voilà, c'est vraiment un peu tous au même pied d'égalité pour moi. C'est des albums que j'ai kiffé, que je peux écouter, réécouter sans problème. Donc c'est parti. On démarre avec un artiste que je n'appréciais pas du tout avant, voilà, faut être honnête, je détestais même, je trouvais qu'il était un peu arrogant, sa manière de parler et tout, je trouve qu'il était trop dans un personnage. C'est Jean Burbigo, voilà, qui a envoyé son projet Ojisan, donc je l'aimais pas du tout et maintenant il est dans mon top carrément. Voilà, c'est ça, c'est le travail, c'est la qualité, on peut pas aller contre, c'est bien ce qu'il fait, c'est lourd, c'est sale, c'est énervé, qu'est-ce que tu veux de plus? Paraît que je suis l'avenir comme le monde des cryptos. Revanchard comme le comte de Monte Cristo. Igo, j'aime quand Mago me montre ses seins et quand le grower me montre ses cristaux. Alors ça vient de Lille et le frérot il est très très fort, franchement. Je l'avais découvert avec le son Sapologie. Et cette année, il m'a vraiment régalé. Il a envoyé des petits singles par-ci par-là, des trucs, on se régale, on s'ambiance. Mais aussi, bien sûr, son projet Mira, c'est Bécard. J'ai toujours la haine des keufs, ils se comportent avec les meufs comme ils se comportent avec mes refs. On me dit qu'ils sont pas tous comme ça, mais l'effet de groupe ça m'a faussé. Alors je les mets tous dans le même sac et puis je vais le jeter dans le fossé. Ce monde de merde nous empêche de rêver. À ma place, qu'est-ce que t'aurais fait? Faire des rimes, faire des ronds, finir dans l'intérim. Alors ça, c'est un artiste que j'ai eu la chance de croiser en soirée. On a déjà discuté ensemble, on a bu un petit verre ensemble et tout, on a bien rigolé et tout, c'était très très cool. Et franchement, je l'avais entendu sur des sons par-ci par-là, en featuring, tout ça. C'est Edge, aka Edge le monsieur. Il nous a envoyé un projet excellent, je trouve. Ça s'appelle Offshore, j'en avais parlé dans les rap news et franchement, régalade. Projet, parmi mes coups de cœur. Je connais déjà par cœur la vue des tours, il faut vite que je sois fortuné. Avance la raison me joue des tours, mais je vais jamais capituler. Mon compte en banque est en crise, il me faut des euros pour l'embellir. Alors lui, je me rappelle quand je l'ai découvert avec le son La Météo, je vous en avais parlé direct dans les rap news. J'avais trop kiffé, il a vraiment son délire et tout. Depuis ça, bien sûr, j'écoute tout ce qu'il fait. Je ne peux pas passer à côté, je suis devenu accro quelque part, voilà, je suis addict au frérot. C'est vraiment un régal à chaque fois, hein. Je vous le disais, donc il a son délire pour moi. En plus de ça, parfois des textes même très touchants. C'est Tausen, voilà, notamment le projet Nessun Dorma, avec des featuring et tout, incroyable, ce projet, il est fou. Je suis dans la capitale, je suis dans la cité, dans la ciudad. C'est ça, je dors pas à la paix. C'est ça, je dors pas à la rue. Je remplis mes poches en vitesse. Je sens à l'heure, t'es à la. Alors lui, c'est le frérot très très sale, très énervé. Il nous a envoyé du lourd, voilà, c'est son rap a parlé pour lui. Tout le monde a kiffé sur lui. Bon, il y a eu toujours des détracteurs et tout, je voyais sur Twitter, des fois ça clashait et tout, machin. Mais il a su faire sa place, il est dans le game pour de bon. C'est Ziak qui a envoyé donc Akimbo. Franchement, le projet, je vous l'avais dit, j'avais peur peut-être d'être un peu déçu parce que moi je kiffais beaucoup, hein, il fait partie des sons que j'ai le plus écouté l'année dernière. Et puis non, il m'a pas déçu du tout, il a envoyé un bête de projet qualitatif, il a su se renouveler, varier les flows, les instrus, les délires et tout, franchement très très lourd. C'est vrai qu'elle est sexy mais elle est instable. Donne ton vrai âge, dis-moi t'as combien de faux places. Faux sacoche, vrai temps-plein. Un faux tremplin pour un jeune en perdition. Les gens de chez nous c'est les vrais champions. C'est pas les vrais gens de chez nous dans leurs émissions. Alors là, légende du rap français. Pas tout le monde va être d'accord avec moi, y a plein de gens qui n'ont même pas aimé du tout le projet, c'est Booba avec Ultra. Moi franchement, je vous l'avais dit, quand c'est sorti, j'ai kiffé. J'ai pas toujours kiffé ce qu'il a fait, hein. C'est pas genre je suis un suceur, un rat-pie ou je sais pas quoi. C'est vraiment, voilà, le projet pour moi, il est lourd. Tron, j'avais pas kiffé de fou. Franchement, quand j'avais écouté, il y a très peu de sons que j'ai réécouté après. Il y a Petite Fille qui a cartonné et tout, mais moi ça m'avait pas parlé de fou. Donc voilà, là le projet pour moi il est lourd, on a du sale, il a dit que c'était son dernier album, il a mis en avant du coup sur le projet
des gens de son entourage, de sa team. On a le son incroyable avec GSX, là, Mona Lisa, que je continue encore d'écouter et qui continue à streamer, j'ai vu de tous les côtés, les gens l'écoutent beaucoup, il n'y a pas que moi. Donc franchement, bête de projet, le son avec la petite meuf là. Franchement, je trouve que dans l'ensemble, pour moi, même le son éponyme Ultra, il est fou. Donc franchement, je comprends pas ce qu'il vous faut de plus. Moi, je trouve que parfois, il y a des gens, ils sont juste un peu rageux, ils n'ont pas réellement d'arguments, mais je suis prêt à écouter. Je veux bien, s'il y a des gens qui ont des arguments, ça se dit aussi, des arguments, on va faire la liaison, on est en France, bordel. Donc s'il y a des gens qui ont des arguments pour dire un petit peu pourquoi ils n'ont pas kiffé, ben franchement, ça m'intéresserait de savoir. Voilà, je suis prêt à en discuter. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la vallée des reines sans roi? Trop d'écume et de brume, j'ai dû voyager sans toi. Alors ça, c'est l'histoire du rap français là aussi. Là, on est sur un grand monsieur. Il a été dans le groupe, tout de même, fameux groupe Dissident avec Nesbill. Donc c'est pas n'importe qui. Il a fité avec tous les grands noms du game. Franchement, il a fité, mais j'ai vu avec tout le monde, quoi. De Despo à Niro, bien entendu. Mais franchement, avec tous les grands noms. Et il reste, pour moi, malgré tout, un roi sans couronne. Donc voilà, c'est très dommage. C'est Zesso. Là, cette année, il nous a envoyé un bête de projet. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les gens, ils passent totalement à côté de lui. Le feat avec Benjamin Epps, il est incroyable. Il y a plein de sons qualitatifs. Il nous a envoyé des clips et tout. Il a fait le taf. Là, il a même... c'est vraiment un kicker. Hein. Le gars, il est là depuis longtemps. Et là, il vient même de nous renvoyer. J'ai vu un freestyle pour le 31 décembre. Donc, il n'arrête pas. Franchement, pour moi, gros projet, gros talent, beaucoup trop sous-côté. Pas venu pour faire de sentiments ou parler de ça sortir gentiment. Ça sent que c'est faux, ça sentiment. Quitter la cité sur OQR, lion indomptable qui sort du rang. Alors ça, je m'y attendais pas forcément, franchement. Je l'attendais pas dans l'année. Je sais pas si c'était prévu que ça allait sortir ou pas. C'est le projet ENA Boost de PLK. Franchement, je me suis pris une claque. Je vous l'avais dit, j'ai bien kiffé. Ça kick de fou. Pour moi, le projet, il est vraiment incroyable. Voilà, ça m'a mis une claque. C'est vraiment le truc, voilà, je m'y attendais pas. Et d'un coup, là, tu vois la grosse queue claque comme ça, la grosse tarte. Franchement, beaucoup trop de talent. Hein. Je me suis régalé. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas si vous êtes passé à côté ou pas. Mais si jamais vous l'avez pas écouté, allez écouter. Franchement, le PLK, pour moi, voilà, il mérite sa place parmi les grands du game. L'art c'est pour les riches, quand t'as rien à bouffer, t'emmerdes la Joconde dans la merde, nous on nage le crawl, j'ai le sourire que quand moi j'ai perdu des êtres chers sur la route, mais la vie avance aussi vite qu'une putain de Subaru. Alors on termine avec, avant le petit bonus bien entendu, et oui parce que c'est une fille, une grande dame qui a envoyé un projet de fou, franchement, là aussi je me suis pris une teutard de fou. Beaucoup trop de talent. Elle a envoyé pas mal de capsules sur les réseaux, sur Instagram, que j'avais beaucoup kiffé. Voilà, à chaque fois j'essayais de repartager et tout. Elle a une voix, un timbre de voix identifiable parmi 1000, parmi 10 000, parmi 100 000. C'est inné. Voilà, elle a envoyé son projet cette année Cobalt. Franchement, voilà, je trouve qu'elle est incroyable. Donc je vous mets un petit extrait. En attendant, restez là. Je vous balance juste après un petit bonus, un big up, une mention spéciale. J'arrive à l'heure, jamais bienvenue comme un cataclysme. Je veux beaucoup d'argent comme un Qatari, la même ça que Vanessa Paradis. Rien qui me fout droit, nada qui me tord l'âme. On termine donc cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, s'abonner, tout ça tu connais, on s'en bat les couilles, et à dire surtout, vous, quels ont été vos albums que vous avez vraiment kiffé. Voilà, je serais curieux. Moi j'ai essayé de pas trop regarder ce que les autres ont diffusé à ce sujet-là. Voilà, j'avais pas du tout envie d'être influencé, là c'est vraiment moi ce que j'écoute, moi ce que j'ai kiffé, vraiment ce qui m'a touché le plus profondément. Et donc, on termine avec la mention spéciale, le bonus. Mais qui est-ce donc? Mais arrête ton suspense, là, tu nous casses les couilles. C'est un album qui n'est pas français, c'est pour ça que je l'ai mis en bonus. C'est un album Quinry. Je parle très rarement des albums Quinry, mais là, c'est le Big Boss, c'est Rick Ross, et oui, qui a envoyé son album là, il y a 2-3 semaines, là, Richer Than I Ever Been. Plus riche que je ne l'ai jamais été. Franchement, le projet il tue. Il m'a parfois déçu lui aussi avec quelques projets et tout.
je sais plus c'était quoi son album là, Mastermind, Masterclass, je sais plus quoi, Mastermind je crois, qui était très très lourd, qui était incroyable, un featuring, le projet complet du début à la fin, il est fou, mais là pour moi, il est revenu avec un gros projet très 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 qualitatif. Franchement, je me suis régalé. Toutes les tracks, il y a du kickage, il y a des belles instrus comme il sait bien choisir et tout. Franchement, pour moi, ça reste un des boss du game. Voilà, quoi qu'on en dise, peu importe, maton, pas maton, on s'en bat les couilles. Il est très très fort. J'espère que vous allez kiffer. Donc n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous voyez dans les tops. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Tyler. Ciao. I wanna see my dogs on the mountaintops. Them niggas only ballin' when they albums drop.